Bonjour, nous vous recevons donc en direct dans le cadre de notre émission Matungé Morning. Matungé Morning, l'émission de la rédaction de Matungé TV. Nous nous sommes fait le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Saïdi Wambaka, qui, comme vous le savez, était candidat en 2011 lors des élections présidentielles passées, mais qui est aussi président d'un parti. Nous allons parler de son parti politique, naturellement, mais aussi de l'actualité. M. Saïdi Wambaka, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, alors quelle est l'actualité qui vous anime en ce jour, ou si ce n'est l'actualité de la République démocratique du Congo? Bien sûr, merci d'abord pour l'invitation. L'actualité en République démocratique du Congo, comme vous le savez, c'est effectivement le dialogue qui a été prévu. Il y a eu aussi les élections au niveau provincial qui ont été aussi prévues, dont les gens se sont aussi mobilisés. Et aujourd'hui, on apprend le référendum. Finalement, on ne sait pas exactement ce que veut le gouvernement. Le référendum, c'est naturellement sur les réseaux sociaux, les textes circulent, des lettres qui circulent adressées par le Premier ministre aux différents chefs de parti au pouvoir. Est-ce que cela semble opportun, à votre avis, de faire cette loi référendaire, comme disent les deux députés qui sont initiateurs de ces missives? Non, moi je crois que le gouvernement a échoué. Le gouvernement a échoué dans toutes ces tentatives de récupération, plutôt de maintien au pouvoir. Il faudra autre chose, il faudra poser la question à la population, ou aux populations congolaises, par rapport à cette gestion de 15 années dans notre pays. Donc le gouvernement a échoué. Est-ce qu'il apparaît pour vous clairement que M. Kabila ne veut pas partir? Absolument, c'est clair, parce que lorsqu'on voit les G7, on n'est pas les citer, les groupes des parlementaires, des ministres, des chefs de parti, des personnalités politiques qui ont effectivement adressé un courrier au président de la République, ont été remerciés. C'est pour dire qu'effectivement, la volonté de rester, de se maintenir est là. Est-ce que vous croyez aux élections qui auront lieu? Puisque le Premier ministre a parlé d'un problème d'argent, un manque de finances, alors ces élections qui étaient prévues. Est-ce que vous y croyez vraiment? Mais c'est l'amateurisme, parce que vous ne pouvez pas, que dirais-je, considérer ou prendre le peuple comme des moutons, c'est le cas, leur dire qu'il y a un budget de l'État, et pendant 5 ans de votre mandat, il y a ce budget qui a été prévu pour les élections. Où est passé l'argent? Alors, M. Saïdi Wambaka, on le sait, vous êtes défenseur de pas mal de choses, vous y travaillez dans votre fief. Comment se porte votre parti actuellement? Le parti se porte bien. Le parti se porte bien, c'est vrai. Nous nous battons avec les moyens des bords. Nous ne sommes pas au pouvoir, donc nous ne sommes pas non plus dans la majorité. Donc nous nous battons avec les moyens des bords. Nous essayons de mobiliser. Et très prochainement, nous allons encore faire la mobilisation plus dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La RDC compte plus de 500 partis. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment opportun d'avoir autant de partis? Pourquoi les gens ne se mettent pas ensemble? Et c'est un problème de leadership? Oui, c'est un problème de leadership, mais c'est aussi un problème de conviction, parce que c'est vrai que le fauteuil, c'est un fauteuil à destinée, ou plutôt à destin. C'est un fauteuil qui est convoité, c'est vrai. Mais il faudra savoir pour quelles raisons on y va. Pour quelles raisons les gens vont chercher ce fauteuil-là. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Vous êtes prêt pour 2016 en tant que candidat? Vous y serez encore candidat? Est-ce que vous y êtes prêt? Pour le moment, en tout cas, par rapport à mon parti, je suis le seul candidat de mon parti. Que prouve les textes? Parce que nous sommes tous des démocrates, ou bien nous aspirons à être démocrates. Qu'est-ce qui fait que vous êtes candidat? Est-ce qu'il y a eu un congrès? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que dans vos statuts c'est prévu? Qu'est-ce qui fait qu'un président de parti, du jour au lendemain, peut être candidat? Non, mais bon, ça dépend des statuts, comme vous venez de le dire, puisqu'il n'y a pas des primaires comme on les voit ailleurs. En tout cas, chez nous, il n'y a pas de primaires. On est chef du parti et le staff constate qu'effectivement, il doit y avoir quelqu'un à tous les niveaux du pouvoir. Et comme candidat, eh bien, je me présente où je suis là, prêt, sauf imprévu. Le gouvernement prévoit, dit-on, des commissaires spéciaux. Quel est votre regard? Nous avons eu des commissaires d'État, nous avons eu des commissaires urbains, nous avons eu des commissaires politiques. Vous vous souvenez de toutes ces dénominations? Et maintenant, nous avons des commissaires spéciaux. Non, non, c'est une richesse de vocabulaire. C'est une marche en arrière. On est en train de reculer au lieu d'avancer. Parce que moi, je me souviens même à l'époque du maréchal, pour chercher à doser sa popularité, il a fait les tours de la République et il a senti le mal, il a senti la misère, il a senti la pauvreté, raison pour laquelle il a quand même pris la décision
au mois de 2000, vers 1990 pour pouvoir libéraliser. Donc ici, on va au référendum, je ne sais pas, est-ce que le chef de l'État va personnellement doser sa popularité dans le pays le plus profond, donc en province, dans toutes les provinces du pays, où il va envoyer les gens et recueillir seulement les intentions ou tricher comme d'habitude. Ça, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. On voit pas mal de partis manifester, mais on voit pas mal de gens démissionner. Il faudrait dire que nous n'avons jamais eu autant de démissions des membres du gouvernement, nous n'avons jamais eu autant de démissions des cabinets ministériels. C'est une nouveauté congolaise. Quel est votre regard par rapport à cet aspect de choses? Moi, je félicite. Il faut reconnaître, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle par rapport à certains faits. Je félicite ceux qui ont démissionné. Je félicite ceux qui ont adressé un courrier au chef de l'État par rapport à la situation du pays, surtout par rapport au respect de la Constitution. Il a signé, il a promulgué, il est garant de cette Constitution, il doit être responsable. Et quel est votre regard aussi par rapport au fait que on parle d'un mot, toujours l'auto-exclusion, c'est-à-dire il n'y a jamais de débat dans les partis, il n'y a jamais de débat dans les groupes. Lorsque des personnes pensent des choses différentes, il faut les rejeter, il faut les exclure. Je ne peux pas commenter, ça dépend des partis, c'est vrai, je ne peux pas commenter les réactions, plutôt les agissements de l'un ou de l'autre parti. C'est légitime, je ne peux rien dire par rapport à cela. Mais M. Seydou Ambaka, je vais vous poser une question avant que je ne puisse vous poser la dernière. Vous êtes reçu aujourd'hui par M. Kabila en audience. C'est une fiction. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire en peu de mots? Je lui dirais, Monsieur le Président, respectez votre parole, respectez votre signature, surtout respectez ce peuple qui vous a accueilli, qui vous a élu, qui vous a gardé pendant 15 années à la tête de ce pays. Je lui dirais ça. Vous lui direz donc de partir? Je lui dirais effectivement de se retirer et d'être à côté, que dirais-je, comme ancien président, puisqu'on n'en a pas aujourd'hui. On n'a pas d'ancien président de la République. Justement, comment ne pouvons-nous pas faire comme le Ghana, lors des matchs qui se sont passés il y a 3 semaines, un mois à peu près, à Ghana, Accra, on a vu 3 anciens présidents ghanéens au stade suivre un match, c'est-à-dire il y a une culture, il y a une culture du président honoraire qui a terminé son mandat et qui est là, qui est parti. Qu'est-ce qui manque au Congo? C'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, on prend le pouvoir, on veut le garder, même si ceux qui ont mis leur bulletin dans les urnes disent non. Et ça, j'ai peur, en tout cas peur, c'est une façon de parler. Hein, je suis pessimiste par rapport à la situation de notre pays dans l'année 2016 qui va venir. J'ai peur parce que ce peuple, c'est un peuple qui n'a pas dit encore son dernier mot par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Juste un regard au niveau de l'extérieur, on voit au Congo-Brazza, on va faire un peu de l'international avant de terminer. Le Congo-Brazza va aussi faire un référendum. On a vu au Burundi M. Nkurunziza qui est resté au pouvoir, un mandat controversé. Quel est votre regard par rapport à tous ces pays africains où les dirigeants ne veulent pas partir? Justement, c'est un problème. Je crois que nous avons l'exemple du Burkina Faso qui continue à résister, même devant un coup d'État. Le peuple résiste, il refuse, il veut réellement une démocratie. Le minimum de respect envers la Constitution qui a été votée, promulguée, signée par les autorités, surtout par le chef de l'État lui-même. C'est un exemple probant par rapport à ce qui se passe. Mais ici, aujourd'hui, on voit le Burundi, de l'autre côté, c'est le Brazzaville, ailleurs, c'est serré, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, chez nous, c'est les référendums. Donc, on veut quoi exactement? Monsieur Seydou Ambaka, que pourriez-vous dire alors à vos électeurs futurs, parce que vous serez, comme vous avez dit, candidat en 2016, c'était dans quelques mois. Qu'est-ce que vous pourrez dire à tous ces Congolais pour pouvoir voter pour vous? Quel est votre programme en 2-3 mots? En 2-3 mots, je dirais que, comme je venais de dire, c'est un fauteuil à destin. Et ce fauteuil, lorsque quelqu'un se présente pour s'asseoir dessus, il faudra lui poser la question de savoir ce qu'il veut en faire. En quelques mots, moi je dirais, comme vous le savez, c'est plutôt l'interconnexion des provinces par voie aérienne, par voie terrestre, ou plutôt, oui, terrestre, je veux dire routière, par voie ferroviaire. Ça, c'est une première chose. Parce que le pays aujourd'hui, le Congolais ne connaît pas son pays. Il ne peut pas voyager. Parce qu'il y a tellement de pesanteurs, il y a tellement de complications, la vie coûte tellement cher. Deuxième point, je vois les mamans, la femme chez nous, qui a été violée, qui est pauvre,
qui n'a pas de revenus, un minimum pour cette maman-là, pour éviter de mettre tous les enfants dans la rue. Pour ne pas parler d'autres projets qui sont effectivement dans notre projet de société. En tout cas, merci à vous d'être passé, M. Saïdi Wambaka, parce que nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette première de Matongué Morning. En tout cas, bon courage à vous, bon combat politique. C'est ce que nous faisons. Nous recevrons, chers téléspectateurs, différents hommes politiques avec leur programme, avec leur vision, leur regard sur l'actualité, mais aussi leur vision et leur regard sur leur parti politique. Je vais vous passer la parole pour terminer, M. Saïdi Wambaka. D'accord. Je voudrais, que dirais-je, en dernier mot, signaler à notre population, au peuple congolais, de voir ce qui se passe dans ces gouvernements, les mensonges utilisés pour une société aérienne acheter des avions d'occasion, pour une société de transport retaper ou réparer un bateau qui ne peut pas faire son travail, montrer des vieilles têtes de train qui ne font qu'un voyage pour Matadi qui s'arrête. Voilà le gouvernement avec lequel nous devons encore compter pour des années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Merci.